Alors c'est dans le monde entier hein, que Tesla a baissé ses prix, pas qu'en France, pas qu'aux États-Unis, pas qu'au Canada. Partout. Selon les pays, c'est plus ou moins élevé, quoi. Donc on voit qu'en Norvège, il y a une grosse baisse de prix, surtout des modèles Y, pour le coup, plus que des modèles 3. En Allemagne, c'est plutôt la modèle 3, même si le modèle Y SR+, a une forte baisse. Mais les autres versions du modèle Y, bof, au final, la baisse. En France, bah du coup, c'est plus la modèle 3, hein. Sachant qu'en plus, là, ils prennent pas en compte le bonus écologique que peut avoir donc la modèle 3 propulsion, ce qui amplifie encore plus la baisse. À noter quand même le modèle Y long range hein, qui a fortement baissé en pourcentage chez nous aussi. Pays-Bas, c'est plus... bref, c'est... Je dirais que c'est plus la modèle 3, mais quand même, le modèle Y long range, pareil. Forte baisse aussi aux Pays-Bas. Et l'Angleterre, donc, United Kingdom, c'est plutôt équilibré. Alors, au Danemark, baisse de prix aussi, on l'avait vu, hein, c'était hors de prix au Danemark. Bon, là, ça baisse aussi. Ça reste quand même dans la moyenne haute du pays. Enfin, par rapport aux autres pays, quoi. Donc, en Allemagne, on a vu. Au Portugal, ça baisse aussi. C'est marrant parce que d'un pays à l'autre, c'est jamais les mêmes tarifs, quoi. Que tu regardes le modèle 3 à propulsion, modèle Y à propulsion, c'est jamais les mêmes tarifs. Enfin, je sais pas comment ils font pour déterminer d'ailleurs les tarifs par pays. Ça serait intéressant de savoir, mais à noter que le modèle Y propulsion est vachement moins cher hein, en Allemagne que en France. Alors je sais pas s'ils ont un bonus écologique en Allemagne pour le coup, je sais pas trop comment ça marche. Ils en avaient un à l'époque, maintenant peut-être qu'ils l'ont réduit aussi, comme la France. Donc à noter par contre que les versions long range sont un peu plus chères en Allemagne qu'en France. Mais les versions propulsion sont quand même plus abordables là-bas. Voilà pour ce petit tour d'horizon. Bon, aux États-Unis c'est pareil, hein, au Canada aussi ça a vachement baissé. Donc voilà. Maintenant, à voir combien de temps ces prix-là vont tenir. On peut penser qu'il y aura certainement une hausse des prix dans l'année. Mais quand, ça, il n'y a que Tesla qui le sait. Hein. Donc, si vous avez moyen, j'ai envie de dire, si vous êtes intéressé par la marque, profitez-en. Parce que je pense pas que ça baissera plus. Hein. Là, c'est quand même très bas les prix. Donc, pour moi, ça peut faire que remonter maintenant. Et attention aussi, on précise qu'il prévoit de sortir des nouveaux modèles dans l'année. Donc, comme vous avez dit justement en commentaire, c'est sûrement pour écouler les derniers stocks des anciens modèles entre guillemets, même si bon évidemment ce sont toujours des voitures crédibles hein, mais bon à voir ce que les nouveaux modèles proposeront du coup, en espérant évidemment que ces nouveaux modèles ne rendent pas obsolètes les modèles actuels. Bon, on verra, allez ciao.